Bonjour. Dans le cadre de nos corrections des sujets de concours, nous avons aujourd'hui les DEC de 2016, voie économique, l'exercice numéro 1 que vous avez devant vous. Alors on désigne par I l'endomorphisme identité de R3 et par I la matrice identité, donc avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. On note E1, E2, 3 la base canonique de R3 et on considère l'endomorphisme F de R3 dont la matrice dans la base B est A égale, alors je vais l'écrire, A égale 3, 2, 1, moins 1, 0, moins 1, 1, 2, 3. Donc, première question, nous voulons calculer A carré moins 4A. D'abord A carré. A carré, donc, c'est le produit de A par elle-même, c'est-à-dire 3, 2, 1, moins 1, 0, moins 1, 1, 2, 3, multiplié par la même matrice 3, 2, 1, moins 1, 0, moins 1 et 1, 2, 3. Ce qui donne donc 9 moins 2, 7, 7 et 1, 8. Moins 3 plus 0, ça fait moins 3, moins 1, moins 4. 3 moins 2, ça fait 1, 1 et 3, 4. Alors 3 moins 2, ça fait 1. 1 et 3, ça fait 4. 2 fois 3, ça fait 6. 6 c'est 0, 0 et 2, 8. Moins 2 plus 0 moins 2, ça fait moins 4. 2 et 0 et 6, ça fait 8. 3 moins 2, ça fait 1. 1 et 3, 4. Moins 1 plus 0 moins 3, ça fait moins 4. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1 et 9, ça fait 8. Voilà pour A carré. Donc maintenant, A carré moins 4A. Ça fait donc 8 moins 4, 4. 8 moins 4, 8. Et 4 moins 4, 8. Moins 4A, donc ça va faire 12. Moins 4, 4. 8. 0. 8. Et 4. Moins 4. 12. Ce qui donne, alors, 8 moins 12, ça fait moins 4. Moins 4, moins 4, ça fait 0 et 4 moins 4, ça fait 0. Donc, moins 4, 0, 0 en première ligne. En deuxième ligne, ça fait 0, moins 4, 0. Et en troisième ligne, ça fait 0. Alors, 0, 0 et puis moins 4. C'est-à-dire moins 4i. Donc, A carré moins 4A égale moins 4i. Donc, A carré moins 4A plus 4i égale 0. Donc, P égale x carré moins 4x plus 4 est donc un polynôme annulateur de A. Bien. Deuxièmement, petit a. En déduire la seule valeur propre de A. Donc, alors les racines du polynôme annulateur sont des valeurs propres possibles. Or, le polynôme annulateur, comme nous l'avons vu, c'est x carré moins 4x plus 4. Donc, sa seule racine,
sa seule racine est 2. Donc 2 est la seule valeur propre possible. Bon, est-ce que 2 est effectivement une valeur propre? Il faut savoir si 2 est donc une valeur propre de A. Pour cela, nous calculons A-2i et A-2i pour que 2 soit une valeur propre. A-2i ne doit pas être inversible. Alors A-2i, ça fait 1 moins 1, 1. 2 moins 2, 2. 1 moins 1, 1. Donc, les lignes sont proportionnelles. Les lignes, même la ligne 1 et la ligne 3 sont égales. Ça veut dire que A-2i n'est pas inversible. N'est pas inversible. Donc, 2 est la seule valeur propre de A. Petit b, A est-elle diagonalisable? Bien sûr que non. Si A était diagonalisable, puisqu'elle dispose d'une unique valeur propre 2, d'une seule valeur propre. Elle serait semblable à la matrice 2i. Elle s'écrirait sous la forme A égale P fois 2i fois P-1, c'est-à-dire 2PI P-1, c'est-à-dire 2i. Or, A n'est pas égal à 2i. D'accord? Donc, A n'est pas diagonalisable. Diagonalisable. Alors, on demande, est-ce que A est inversible? Non. Bien sûr que A est inversible. A est inversible car 0 n'est pas valeur propre. La seule valeur propre, c'est 2. Car 0 n'est pas une valeur propre. De A. Troisième question. Déterminer une base du sous-espace propre. Alors, on nous demande de déterminer une base du sous-espace propre de A associée à la valeur propre 2. Donc, ceci revient à résoudre A-2i fois grand X égale 0, c'est-à-dire grand X, bien entendu, ce sera x, y, z, et A-2i fois grand X, donc ça nous donnera 1 moins 1, 1, 2 moins 2, 2, 1 moins 1, 1, fois x, y, z, égale 0, 0, 0. C'est-à-dire x moins y plus z égale 0. Ou encore, x égale y moins z. Donc, x, y, z sera égal à y moins z, y, z. C'est-à-dire y facteur de 1, 1, 0, plus z facteur de moins 1, 0, 1.
Donc, U1 égale 1, 1, 0 et U2 égale moins 1, 0, 1 forment une base. U1, U2 est une base de sous-espace propre de F associé à la valeur propre 2. Quatrième question. Petit a, on pose U3 égale E1 plus E2 plus E3. Montrons que la famille U1, U2, U3 est une base de R3. Il suffit de montrer que cette famille est libre. Donc soit alpha, bêta, gamma, 3 réels. Donc soit ENT, alpha, bêta, gamma, 3 réels, tels que alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 égale à 0. Et montrons que alpha et bêta et gamma sont tous les trois nuls. Donc ça nous donne alpha, facteur de 1, 1, 0, plus bêta, facteur de moins 1, 0, 1, plus gamma, facteur de 1, 1, 1, égale 0, 0, 0. Donc ça nous donne le système suivant, alpha moins bêta plus gamma égale à 0. Donc alpha plus gamma égale à 0 et bêta plus gamma égale à 0. Donc si je fais L1 moins L2 plus L3, L1 moins L2 plus L3, j'obtiens gamma égale à 0. Et si gamma vaut 0, dans L2, j'obtiens alpha égale à 0, et dans L3, bêta égale à 0. Donc, U1, U2, U3 est une famille libre. Donc, c'est une base de R3. Car le cardinal de la famille est égal à 3, qui est la dimension de R3. Alors, petit b. Donc, vérifiez que la matrice T de F dans la base U1, U2, U3 est triangulaire et que ses éléments diagonaux sont tous égaux à 2. Donc, je vais chercher la matrice de F dans la base U1, U2, U3. Je sais que F de U1 vaut 2 U1. Je sais que F de U2 vaut 2 U2. Alors, je vais calculer F de U3. F de U3, c'est égal à F de E1 plus F de E2 plus F de E3. C'est-à-dire F de E1, c'est 3 de 1 plus moins 1, 0, moins 1 plus 1, 2, 3. C'est-à-dire 3, 4, 3. Alors, 3, 4, 3 sera égal à AU1 plus BU2 plus CU3. C'est-à-dire A, facteur de 1, 1, 0, plus B, facteur de moins 1, 0, 1, plus C, facteur de 1, 1, 1. Donc, A moins B plus C égale
3. A plus C égale 4. Et B plus C égale 3. Donc, si je fais comme tout à l'heure L1 moins L2 plus L3, j'obtiens C égale, donc L1 moins L2 plus L3, C égale 2. Si C vaut 2, A vaut également 2 dans la deuxième équation. Et si je remplace cette fois-ci dans la troisième, j'obtiens B égale 1. Par conséquent, la matrice T est égale à 2, 0, 0, 0, 2, 0 et 2, 1, 2. Et nous constatons que les éléments diagonaux sont tous égaux à 2, ce qui est naturel puisque D est la seule valeur propre de la matrice A et T est une matrice semblable à la matrice A. Donc, elle a des 2 sur la diagonale puisqu'elle est triangulaire. Une matrice triangulaire, ses valeurs propres sont ces termes diagonaux. Petit c. Donc, on peut écrire T égale 2i plus n. Combien vaudra à ce moment-là n? N vaudra 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0. Alors, n au carré est égal à, alors si on le calcule, ça nous donne 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 0, 0, 0, c'est-à-dire n carré la matrice nulle. Donc, T exposant n vaudra 2i plus n à la puissance n. Or, n et i commutent, donc n et 2i commutent. Donc, on peut utiliser la formule du binôme de Newton, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de k parmi n, n puissance k, 2i exposant n moins k. C'est-à-dire, comme au-delà de k égale 1, donc n puissance k sera nul, ça donne 0 parmi n, n puissance 0, 2i exposant n, plus 1 parmi n, n exposant 1, 2i exposant n moins 1. Ce qui donne 2 puissance n fois i, plus n fois 2 puissance n moins 1 fois n. C'est-à-dire 2 puissance n fois i, plus n fois 2 puissance n moins 1, facteur de t moins 2i. Donc, je peux écrire ceci sous la forme 2 puissance n facteur de 1 moins n fois i quand je vais développer, plus n fois 2 puissance n moins 1 fois t. Alors, cinquième question. Petit a. Alors, nous avons donc t exposant n égale n fois 2 exposant n moins 1 t moins n moins 1 fois 2 exposant n fois i. Comme t est égal à p moins 1 fois a fois b,
Donc, puisque A était son semblable, P étant la matrice de passage de la base canonique à la base U1, U2, U3, nous aurons P-1 A P à la puissance N égale N fois 2 exposant N-1 P-1 à P moins N-1 fois 2 puissance N N-1 fois 2 puissance N fois I. C'est-à-dire, donc P-1 à puissance N P égale P-1 N 2 puissance N-1 à P moins P-1 N-1 2 puissance N I P. Ainsi, A puissance N est égal à N fois 2 puissance N-1 A moins N-1 fois 2 puissance N fois I. Petit b. Donc si je prends N égale à 2, j'obtiens A carré égale 2 puissance N. 2 puissance N égale 2 plutôt. Donc, plutôt carrément, le polynôme annulateur était A carré moins 4A plus 4I égale 0. Donc A carré moins 4A égale moins 4I. Donc A facteur de A moins 4I sur moins 4 égale I. Donc l'inverse de A moins 1 égale moins 1 quart facteur de A moins 4I. Alors si je vérifie dans la question 5A, en remplaçant n par moins 1, que donnera A moins 1? A moins 1, c'est moins 2 puissance moins 2 fois A moins 2 fois 2 puissance moins 1 fois I. C'est-à-dire moins 1 quart de A plus I, qui est exactement la formule que nous avons trouvée dans le petit b. Terminé pour cet exercice 1, je vous remercie de votre attention.